Dieu est bon. Amen. J'aimerais reprendre avec vous ce texte qui sert de base à plusieurs réflexions pour des prédications dans Actes 2, 41 47, qui s'agit donc du vécu de l'Église primitive et qui sert aussi de repère à notre vécu en tant que communauté. Nous ne voulons pas vivre dans des traditions, mais nous voulons vivre dans la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas les traditions qui nous sauvent, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les traditions qui font qu'une église est vivante, mais c'est l'action du Saint-Esprit et le désir d'honorer Dieu. Amen. Donc, Luc écrira « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Verset 43, c'est celui-là qui nous intéresse ce matin. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Texte incroyable qui nous parle donc des débuts de l'Église, de l'histoire de l'Église visible. Il y a un mois, je partageais une première borne. C'est qu'une église en bonne santé est une église qui prêche la bonne nouvelle. Il y a 15 jours, c'était une église qui est en bonne santé, est une église qui, quelque part, donne un cadre, discipline, exerce une certaine correction, comme l'apôtre Paul nous y encourage. John Glass, donc, qui a déterminé au travers de ce texte 10 signes d'une église en bonne santé, j'aimerais les reprendre avec vous pour que ça entre bien dans chacune de notre mémoire. Une église en bonne santé, c'est une église où le salut est proclamé, le baptême est exercé, la parole de Dieu est enseignée, les responsables sont qualifiés, la communion fraternelle est pratiquée, le repas du Seigneur est partagé, la prière est cultivée, le Seigneur est exalté, la discipline est exercée et enfin, la bénédiction de Dieu est manifestée. Et ce matin, j'aimerais aborder avec vous ce point. Le Seigneur, une église en bonne santé, est une église où le Seigneur est exalté ou glorifié. Une église en bonne santé, une église où le Seigneur est exalté et glorifié. Amen. On est bien d'accord avec cela? C'est pas l'homme qui est exalté, c'est pas le pasteur qui est mis sur un piédestal, c'est Christ qui est exalté. Et pour introduire la prédication de ce matin, j'aimerais donc prendre un deuxième texte dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et les versets 12 à 15. Parole que Jésus va donner dans tout un contexte où il va parler de l'Esprit Saint, de la vocation, du rôle de l'Esprit Saint dans l'Église. À quoi va servir donc l'action du Saint-Esprit dans l'Église, dans chacune de nos vies. Et Jésus va leur dire, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira, pas simplement dans une partie de la vérité, dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Verset 14. « Il me glorifiera », certaines traductions disent, « il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez, parce que je vais auprès du Père. » Je pense qu'on est dans la deuxième expression, encore un peu de temps.
Encore un peu de temps et vous me reverrez. Jésus ici dans ce chapitre va mentionner un des aspects de la mission du Saint-Esprit dans l'Église. Cet aspect, c'est de révéler la gloire de Jésus. Certaines traductions, donc, comme je l'ai mentionné, emploieront le verbe glorifier. Alors, comment révélera-t-il la gloire de Jésus? C'est en prenant de ce qui caractérise Jésus et Dieu le Père, parce que Jésus va dire « Celui qui m'a vu a vu le Père » et va le révéler à l'Église. Lui me glorifiera. La mission de l'Église, avec l'aide du Saint-Esprit, est de glorifier Jésus. Autrement dit, de proclamer sa gloire, de lui rendre la gloire. On est bien d'accord. Glorifier quelqu'un, c'est lui rendre la gloire. C'est de lui rendre la gloire, de lui donner gloire. Le verbe employé, doxazo, ce n'est pas une maladie, venant donc du nom doxa en grec qui veut dire gloire. Doxa, gloire, doxazo, le verbe glorifier. Ça va donner aussi en théologie la doxologie. La doxologie, ce sont des passages dans la Bible qui parlent, qui proclament la gloire de Dieu, qui proclament toute la majesté de Dieu, et la Bible est remplie de doxologie. C'est un verbe de même racine, de la même famille du vocabulaire grec dans laquelle a été écrit le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement, pratiquement, glorifier Jésus? C'est bon de se poser la question. Ça veut dire quoi concrètement glorifier Jésus? Alors on l'a fait ce matin en louant et en adorant Dieu. Mais c'est qu'une partie. La louange et l'adoration, c'est qu'une faible partie de l'expression de ce que signifie glorifier Jésus. Alors que veut dire pour nous chrétiens aujourd'hui glorifier Jésus? Et j'aimerais vraiment qu'ensemble nous puissions vraiment réfléchir à ce que veut dire concrètement glorifier Jésus pour l'Église de Christ aujourd'hui. Parce qu'une Église en bonne santé est une Église où le Christ est glorifié. Alors c'est important de s'attarder. Ça veut dire quoi glorifier Jésus pour nous aujourd'hui? Alors, comme c'est rendre gloire, on va s'intéresser au mot gloire. Qu'est-ce que la gloire dans la Bible? Alors, il va falloir suivre, rester connecté à moi. On va voyager dans la Bible. Le terme doxa, donc grec, vient d'un mot hébreu. Donc la Bible a été traduite, l'Ancien Testament a été traduit à un moment donné en grec, donc à Alexandrie, par une grosse communauté juive qui s'était installée à Alexandrie suite aux différentes déportations. Et les Juifs d'Alexandrie s'étaient vraiment intégrés quand même dans la communauté, et de plus en plus le grec était pratiqué. Et donc les rabbins de l'époque vont réfléchir à cela et vont donc se mettre à traduire l'Ancien Testament en grec. Ça va donner ce qu'on appelle la traduction des Septante. Il y a tout un mythe qui tourne autour de ça où dans la tradition, on dit qu'il y a 70 rabbins qui se sont enfermés ensemble et au bout de 70 jours, ils vont donner 70 traductions du texte hébreu en grec et ces 70 traductions sont identiques. Ça, c'est un peu la légende, on est bien d'accord. Mais en tout cas, dans la Septante, le mot hébreu kabod va être traduit par doxa. Donc les rabbins vont faire ce choix de traduction où le terme hébreu kabod, qui est traduit par gloire dans nos traductions de l'Ancien Testament, par doxa en grec. Le mot kabod exprime une lourdeur, être lourd. Ce qui va vouloir dire ce qui donne du poids, ça donne du poids à quelque chose, ce qui impose, ce qui donne de la considération. Donc par exemple, ce qui va donner de la considération à l'époque, dans une société d'agriculteurs, de cultivateurs, par exemple, ça va être la possession des troupeaux. On voit qu'Abraham, sa richesse,
Son pouvoir est démontré aussi au travers de ses possessions de troupeaux. Donc la richesse, le faste, le pouvoir, on pense à Salomon, la gloire de Salomon qui était démontrée au travers bien sûr de sa richesse, sa sagesse et tout le faste de la cour qui entourait donc le règne de Salomon. D'où le sens de renommée ou d'honneur. Là, on est uniquement d'un point de vue sociétal. On n'a pas encore basculé dans le spirituel. Donc la kabod, dans le sociétal, c'est avoir du poids, avoir une renommée, avoir une autorité par rapport à ses biens, par rapport aux faces, par rapport à son statut social. Ce qui amène à reconnaître l'autorité. Je reconnais l'autorité de la personne, je reconnais son importance ou sa puissance. Et là, on bascule dans le spirituel. On bascule et on applique ce terme-là, kabod, à Dieu, la gloire de Dieu. Dans Josué 7, 6, 9, on va voir, il faut lire entre les lignes. En hébreu, ça apparaît, en français beaucoup moins. Il y a plusieurs textes qui font le lien. La gloire de Dieu est associée à sa puissance et sa sainteté. On ne peut pas dissocier la gloire de Dieu de sa puissance et de sa sainteté. C'est impossible. Dans Josué 7, 6 à 9, où on est dans la deuxième ville que Josué doit prendre, la ville d'Aï, et il a subi un échec. Et ils vont devoir, Josué est en questionnement, pourquoi Jéricho ça a été si bien et pourquoi Haï ça a été si mal. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple ? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir, si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain ? De grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis ? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous encercleront, et là, on y vient, et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ? Pour ton grand nom. Ici, on retrouve aussi cette même thématique dans Exode. On retouche la notion de l'autorité de Dieu, du nom de Dieu, de la puissance de Dieu et de la gloire de Dieu. Que feras-tu pour ton grand nom ? En théologie, la gloire de Dieu est ce qui rend important et impose le respect à l'homme. On a vu que la crainte s'emparer de tous dans Acte 2. Il y a ce respect de Dieu. On réalise qu'il est le tout autre, qu'il est rempli de gloire, de sainteté et d'autorité, et ça impose le respect. Dans la conception hébraïque, ce qui impose le respect à l'homme, c'est donc la puissance de Dieu et la sainteté. La plupart des textes de l'Ancien Testament mentionnent donc la gloire de Dieu à côté de sa puissance et de sa sainteté. Dans Exode 14, versets 1 à 4, l'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites, qu'ils reviennent camper devant Pitahiroth, comme Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de cet endroit que vous camperez près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays prisonnier du désert. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater quoi ? Ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. On a ici la gloire de Dieu qui est associée à une future manifestation de puissance et d'autorité de Dieu dans la destruction de l'armée de Pharaon lorsqu'il va fendre la mer Rouge en deux et que le peuple hébreu va être sauvé. La gloire de Dieu est donc la manifestation de sa puissance et de sa sainteté. Suivant que l'on met l'accent sur le caractère visible de cette puissance ou sur la puissance elle-même, la gloire de Dieu va représenter deux choses dans l'Ancien Testament. Elle sera soit la manifestation de Dieu, ou alors
la manifestation d'un attribut de Dieu, d'une propriété du Dieu vivant, où on va prendre conscience de qui il est. Alors la gloire de Dieu comme manifestation divine, toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, est marquée par la révélation, par la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est un phénomène lumineux. Sur le Sinaï, elle apparaît dans une nuée et brille comme un feu, Exode 24. Mais pensons aussi aux premières paroles de la Bible. Premier jour, Dieu créa quoi? La lumière. Dieu créa la lumière. La vie. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie possible. Au désert, la gloire de Dieu apparaît dans une nuée, Exode 16. Le tabernacle et le temple sont les endroits où Dieu manifeste sa gloire. Pensons à 2 Chroniques 7, 14, où il y a cette magnifique prière de Salomon lors de l'inauguration du temple, et le feu va descendre et consumer toutes les offrandes. Quand la gloire de Dieu remplit le temple, personne ne peut y entrer. Quand elle apparaît, on se voile la face, Exode 33. Le prophète Ézéchiel l'aperçoit parce qu'il est visité par le Saint-Esprit. Les 7 premiers chapitres du livre du prophète Ézéchiel sont consacrés à un épisode, à un événement dramatique pour le peuple d'Israël. C'est que la gloire de Dieu quitte le pays. Et le Saint-Esprit descend sur Ézéchiel et lui montre en vision la gloire de Dieu qui sort du lieu très saint, va dans le lieu saint, va sur le parvis, sur le mont des Oliviers et rejoint le ciel. Il voit ça en vision. Et les 7 premiers chapitres sont consacrés, sont dédiés à cela. Dans Ézéchiel 2, les versets 1 à 2, et on rejoint les paroles de Jésus. Et il m'a dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds, et je te parlerai. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Relisez Ézéchiel 1 à 7, et vous verrez toute cette gloire qui quitte Israël. Si la gloire a quitté Israël, la gloire peut quitter une église. Si la gloire a quitté Israël, qui est le peuple élu, la gloire peut quitter notre église. La gloire peut quitter une vie. Ce n'était pas prévu, mais j'ai à cœur de vous le dire. Et puis, il y a donc cette manifestation et la gloire comme attribut divin. Considérée comme propriété de Dieu, sa gloire se rattache généralement donc à sa puissance et sa sainteté. Dieu est le roi de gloire. Dans le psaume 24, les versets 7 à 8, un psaume que j'aime énormément pour la louange et l'adoration, surtout l'adoration, il est dit « Portes élevées vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? Et on retrouve ces notions-là attachées à Dieu. L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans le combat. La gloire de Dieu remplit la terre, Ésaïe 6. Saint, saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armées. La gloire remplit les cieux et la terre. Dans le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu. Toute la création nous parle de la gloire de Dieu. Je vous encourage à regarder le film de Yann Arthus Bertrand, Héritage. Bon, bien sûr, on met de côté tout le côté évolution, mais magnifique comment il présente la création de Dieu et ce que nous en avons fait, malheureusement. Ce que nous en avons fait. Mais comme cette création raconte la gloire de Dieu, la beauté de Dieu. Dans la protection accordée, Dieu révèle sa gloire. Psaume 57. Il révèle sa gloire dans les merveilles qu'il a accordées à son peuple. Nombre 14. Dans l'exercice de son pouvoir. Psaume 113. Mais, Dieu étant saint, les péchés sont une offense à la gloire de Dieu. Ésaïe 3, verset 8, et on entend en écho Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Dans Ésaïe 3, 8, oui, Jérusalem trébuche,
et Judas s'écroule, parce que leurs paroles et leur manière d'agir sont dirigées contre l'Éternel, défiant ses glorieux regards. Dieu ne peut céder sa gloire, son être même. Amos chapitre 4. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le Nouveau Testament, nous retrouvons identiquement la même chose, les mêmes valeurs théologiques par rapport à la gloire. Rendre gloire à Dieu signifie reconnaître la puissance et la sainteté de Dieu, y compris dans le Nouveau Testament. Elle est manifestation de Dieu ou comme la puissance de Dieu, mais en plus, il y a quelque chose en plus d'extraordinaire. C'est qu'elle est communiquée à l'homme. La gloire de Dieu est communiquée à l'homme. Vous vous rendez compte de ça? On va voir cela un peu plus tard. La gloire comme manifestation divine est surtout exprimée dans le livre de l'Apocalypse. Dieu va manifester sa gloire, sa puissance et son autorité à un moment donné quand il va dire stop. Et je crois vraiment dans cette parole encore un peu de temps, dans cette deuxième expression. On est dans cette phrase-là, encore un peu de temps. La gloire comme attribut divin est surtout louée dans les doxologies, donc dans ces textes de la Bible qui expriment avec des mots humains toute la grandeur de la gloire de Dieu. L'une des doxologies, c'est les anges à la naissance de Jésus. Luc chapitre 2, les versets 13 à 14. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. La même chose que dans l'Ancien Testament. Dieu est le Dieu de gloire, acte 7, chapitre 2. Il est le Père de la gloire, Éphésiens chapitre 1. Comme Dieu est le Seigneur de gloire, Christ, le ressuscité, est couronné de gloire. Dans 1 Corinthiens 2, verset 8, Paul écrit « Cette sagesse, il va confronter la sagesse de Dieu à la sagesse humaine. » Les Grecs, par rapport à la résurrection, avaient un énorme problème. Pourtant, c'était sagesse de Dieu, mais folie pour les hommes, par rapport à leur philosophie. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Le Seigneur de la gloire. Christ, le ressuscité, est couronné de gloire. Étienne, dans Acte 8, qu'est-ce qu'il voit? Il vit le Fils de l'homme dans la gloire du Père. La gloire que le Christ ressuscité obtenue grâce à sa passion et la puissance royale du Père manifestée au dehors. Il la partage avec Dieu le Père et elle sera révélée à la fin des temps. Dans son incarnation, ceux qui croient en lui ont contemplé sa gloire. Jean chapitre 1, verset 14, et la parole, donc Jésus, la parole incarnée, s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé quoi? Sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus a montré sa gloire au travers des différents miracles, Jean chapitre 2. Son activité terrestre, Jean chapitre 4. Et surtout dans sa mort volontaire qui opère sa propre glorification, Jean chapitre 10. En résumé, la gloire de Dieu se manifeste et révèle la nature de Dieu. Et elle est donc intimement attachée à la notion de puissance et de sainteté de Dieu. Mais là, c'est toute la beauté de l'œuvre de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Plus la gloire de Dieu se manifeste dans le croyant. Vous imaginez que la gloire de Dieu peut se manifester au travers de chacun de nous. La gloire de Dieu dans ce qu'il est peut se manifester au travers de chacun de nous. Le serviteur de Christ, tout croyant,
doit suivre le Christ jusque dans la mort. Il participe à la puissance royale de Dieu et de Jésus-Christ. Matthieu 19, 1 Corinthiens 6. La gloire est considérée comme un bien possédé par le juste. Bien sûr, plus tard, mais déjà on peut en goûter les prémices aujourd'hui. Dans Romains 5, les versets 1 à 5, « Ainsi donc, déclaré juste, sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » De prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Ce qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Romains chapitre 8, verset 30. La justification et la glorification vont de pair. La justification, c'est quelqu'un qui est déclaré juste. Vous ne pouvez pas vous justifier devant Dieu. La conversion, c'est notre part dans le salut. Je me repens et je décide de suivre Jésus. J'accepte Jésus comme Seigneur de ma vie et je change d'orientation. La justification, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui dit, cet homme, cette femme, ce jeune, cet enfant est devenu enfant de Dieu. Il est déclaré juste. L'accusateur des frères, mon ami, non pas mon ami, c'est terminé. Il n'y a plus d'accusation. Les péchés, ces péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Il est déclaré juste. La justification et la glorification vont de pair. C'est pourquoi, comme je disais, y compris dans le Nouveau Testament, les pécheurs sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire des fidèles est intimement liée à la possession de l'Esprit. Dans 1 Pierre 4, 14, « Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. » Alors de quoi parle-t-il l'apôtre Pierre ici? Est-ce qu'il parle du baptême dans le Saint-Esprit? Cette deuxième expérience qu'en tant qu'Église pentecôtiste, nous voulons vivre, que chacun est appelé à vivre. Ce texte ne parle pas du baptême dans le Saint-Esprit. Il parle de la réalité des enfants de Dieu qui sont animés par l'Esprit de Dieu, qui crie en nous « Abba Père », c'est l'esprit d'adoption. On est rempli de l'Esprit de Dieu qui crie en nous « Abba Père ». Et le baptême dans le Saint-Esprit, cette deuxième expérience, donc c'est ce revêtement de puissance où force, sagesse et amour nous sont communiqués pour notre marche. Mais quand je me convertis, quand je suis déclaré juste, l'Esprit de Dieu crie en moi « Abba Père ». C'est l'esprit d'adoption qui repose sur nous. Nous sommes transformés de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui sans voile sur le visage, en référence à Moïse, qui a dû cacher son visage après avoir passé 40 jours dans le désert, dans la présence de Dieu. Il redescend, il doit cacher son visage tellement il rayonne de la présence de Dieu. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Plus je contemple Jésus, plus je suis dans son intimité, plus je reçois l'éclat de cette gloire. Le grand réformateur Martin Luther, qui pour moi est le plus grand, bien sûr, il n'avait pas tout compris, mais par rapport au salut, mes amis, qu'est-ce qu'il avait redécouvert? Passer chaque jour, avant de démarrer sa journée, 4 heures dans la présence de Dieu.
4 heures. Il était responsable de former des ministères, il écrivait des livres. Il a écrit 3 livres sur la kénose. Donc la kénose, c'est la théologie qui parle du dépouillement de Jésus par rapport à Philippiens chapitre 2. C'était un homme prolixe, il a écrit incroyable. C'est lui qui a lancé l'éducation, la catéchèse pour les enfants, etc. Vraiment un homme de Dieu, mais incroyable. Mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. 4 heures par jour dans la présence de Dieu. C'est normal qu'il rayonnait. C'est normal. Plus je contemple Jésus, plus je suis dans son intimité, plus je reçois l'éclat de cette gloire. Mais à l'inverse de Moïse, parce que Moïse, elle s'est estompée, chez le croyant, elle ne s'estompe pas. Elle ne s'estompe pas. Paul dit dans Romains 8, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » La gloire est donnée pour que les croyants soient unis comme le Père et le Fils et pour participer à la même vie surnaturelle. Ça, c'est ce que Jésus va enseigner dans la chambre haute, dans Jean 13, 14, 15, 16 et 17. Jésus donne la gloire, la puissance qu'il a lui-même reçue du Père. Elle se révèle dans les miracles, les œuvres d'amour qui sont le fruit de la participation à la même nature, à la même vie du Christ. Il écrira ou il dira, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. C'est ça la gloire de Dieu. Alors rendre-lui gloire. Une église en bonne santé est une église où Jésus est glorifié, où Jésus est exalté. Quand on a compris ce que représente la gloire, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pour les croyants, alors on peut comprendre ce que veut dire glorifier Jésus. Posons le diagnostic. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, je dirais que c'est une église où la vie des chrétiens est vraiment transformée. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Voir chacun de nous, normalement, voir chacun de nous, c'est voir Jésus. Ça va ? Vos collègues de travail, mes collègues, mes élèves, quand ils me voient, ils doivent voir Jésus. Ça va ? Votre conjoint doit voir Jésus. J'ai entendu un petit amen. Vous êtes au moins honnête. Nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est à cela que nous sommes appelés, être comme Jésus. C'est le sens même du mot chrétien. Petit Christ. C'est une insulte qu'on a donnée aux chrétiens d'Antioche. Mais c'est ça un chrétien. C'est un petit Christ. C'est quelqu'un qui est comme Jésus. Celui qui entre dans la gloire du Maître, c'est le bon et fidèle serviteur. Pas uniquement dans le faire, mais dans l'être. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Et je rejoins un peu 1 Corinthiens 13, où l'apôtre Paul va décrire ce qu'est l'amour et va dire, t'as beau mourir, t'as beau donner tous tes biens, t'as beau tout distribuer aux pauvres, mais si t'as pas l'amour, tu n'es rien. Nous ne sommes rien s'il n'y a pas d'amour. Et là, on touche à l'être. On touche à l'être et pas seulement le faire. Une église qui est en bonne santé, qui glorifie Christ, c'est des gens qui disent, on est arrivé là avec Jésus, mais je ne suis pas encore arrivé au bout de mes peines. Je dois encore changer, je dois encore être transformé, je dois remettre ma vie sur le tapis. Et Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, transforme ma vie pour pouvoir dire avec, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et la couronne de gloire m'est destinée. Amen. Mais on n'est pas arrivé. Si vous commencez à dire vous êtes arrivé, vous êtes en mauvaise voie.
nous sommes en mauvaise voie. Ma transformation de vie va de pair avec ma relation avec Dieu. Je n'ai pas de relation avec Dieu, je n'ai pas d'intimité avec Dieu, je n'ai pas du temps avec Dieu. Dieu ne me transforme pas, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Un couple, il se transforme, oui ou non? Oui ou non? Quand on s'est marié, voilà, on était ce qu'on était, mais 30 ans après, on n'est plus pareil. Oui ou non? On a pris des kilos. Désolé. Mais nos angles, avec les frictions, on s'est arrondis. On a appris à se connaître. On a appris à mettre de l'eau dans son vin. On a appris à renoncer à ses revendications. On apprend, vous savez, dans les conflits, il y a souvent 2 mots qui vont sortir très rapidement. C'est lesquels? C'est une conjonction de coordination et un pronom personnel. Et toi? Juste ou pas juste? Votre conjoint vous fait un reproche et tout de suite, on est à 22 de tension. Et toi? Je suis dans le même cas, hein, rassurez-vous. Mais c'est la réalité. On sait, avec le fait de vivre ensemble, on adoucit les angles. On était peut-être très pointu et maintenant on est devenu tout rond parce qu'on s'est frotté. On a appris à se connaître, on a appris à s'aimer. Hein. Au début, c'est la passion, mais l'amour, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. On a appris à s'aimer, on s'est arrondi, mais parce qu'on s'est fréquenté, parce qu'on était ensemble, parce qu'on a pris du temps ensemble et pas autrement. Ma transformation va de pair avec ma relation avec Dieu. Je n'ai pas de relation avec Dieu, je ne peux pas être transformé. Elle va de pair avec mon désir de transformation. Il y a un cantique que je n'ai jamais chanté et je ne l'ai jamais pris. Le cantique qui dit « Brise-moi, façonne-moi », c'est une prière et on le chante. « Brise-moi, courbe-moi, sonde-moi, façonne-moi, viens Esprit du Dieu vivant ». C'est une prière. Et si on l'a fait et que Dieu nous prenait au mot et qu'il nous dit « Je te prends au mot », ça commence dans quelques heures. Ouf. Je ne veux pas être brisé par Dieu. On ne sait pas ce que c'est que le brisement de Dieu. On ne sait pas ce que c'est. Jérémie l'a connu. Il a été brisé. Il a été brisé. Si Dieu le veut, je l'accepte, mais le demander, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais en tout cas, ma transformation va aller de pair avec mon intimité avec Dieu. Une église en bonne santé, c'est des chrétiens qui disent « Je veux changer. Je veux que ma vie te glorifie. » Il y a ce cantique, hein, « Que toute ma vie te glorifie. Que toute ma vie te glorifie, Seigneur. » Une église qui glorifie Dieu, c'est une église qui manifeste la gloire de Dieu. Dans le sens où la gloire de Dieu est associée à la puissance et à la sainteté de Dieu. C'est une église qui manifeste le surnaturel, c'est-à-dire qu'il y a des délivrances. Quand les esprits se manifestent, on les chasse. Il y a des guérisons surnaturelles, des guérisons physiques et des guérisons intérieures. Il y a des signes et des prodiges. Il y a des choses incroyables qui sont vécues parce que Dieu est tout-puissant et sa gloire est associée à sa puissance et sa sainteté. C'est une église qui manifeste l'amour de Dieu par des actes de miséricorde et de charité. C'est une église qui apprend de plus en plus à connaître Dieu, Jésus. Souvent, on connaît les plans de Jésus pour nous, Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et de bonheur. Donc ça, on a appris à les connaître. Mais Jésus lui-même, je vous encourage à acheter des livres qui parlent de notre Seigneur, qui décrivent notre Seigneur, des livres quand même qui ont de la contenance, pas du petit lait, du steak, comme l'apôtre Paul le dit, qui vont décrire notre Sauveur.
J'aime beaucoup le livre de Philippe Yancey, que je recommande si vous aimez la littérature, et puis les auteurs de la littérature classique. C'est ce Jésus que je ne connaissais pas de Philippe Yancey, qui est vraiment extraordinaire et qui dépoussière le Jésus parfois qu'on sait caricaturer finalement. C'est une église où chaque croyant fait de plus en plus de place à Jésus dans sa vie. Plus de Jésus et moins de moi. L'église a toujours été et elle doit être christocentrique. C'est-à-dire c'est Christ qui est au centre et pas l'homme. On aimerait que ce soit l'homme, c'est pas l'homme. C'est Christ qui est au centre. Je suis désolé, c'est Christ qui est au centre. C'est pas le moi, c'est pas MOI, c'est Christ. Et une église qui glorifie Christ, c'est vraiment une église où Christ est au centre et où il y a moins d'égocentrisme. C'est une église qui a compris ce à quoi nous sommes appelés, transformée de gloire en gloire. Elle va s'exprimer dans la louange et l'adoration. Une église qui glorifie Christ, c'est une église aussi où il y a une louange et une adoration, mais incroyable. Alors il ne faut pas confondre avec l'ambiance. On peut très très bien chanter, avoir un magnifique groupe de louanges et pas être dans la louange et l'adoration, mais créer une ambiance. La louange et l'adoration, ça vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand je suis rempli de Dieu, quand je suis transformé, je vais vraiment entrer dans la louange et l'adoration. Actuellement, les églises où l'adoration est en flèche, et là, comme je le disais, je ne parle pas d'ambiance, ce sont des églises où le surnaturel de Dieu est manifesté. Je pense à l'église de Bethel Readings, où nous prenons aussi certains de leurs chants. Il y a des choses incroyables qui sont vécues dans cette église. Si un jour je vais aux États-Unis, c'est cette église-là que je vais visiter, absolument. Et puis le Tabernacle Brooklyn à New York sont des églises qui vivent le surnaturel, vraiment incroyable. Je pense à ce chant « Alléluia » qui a été écrit dans une chambre d'hôpital où un garçon était condamné à mort par la médecine. Et vraiment, ce chant est monté, ce chant d'adoration est monté autour de ce lit de garçon qui était en train de mourir. Le garçon, maintenant, il vit complètement guéri. Complètement guéri. C'est une église qui vit aussi des guérisons de cœur, des délivrances, mais qui vit une adoration mais incroyable. Incroyable. Ça va de pair. L'adoration et la manifestation du surnaturel vont ensemble. Ce n'est pas que l'adoration qui glorifie Dieu, c'est surtout et surtout nos vies transformées. Surtout nos vies transformées. C'est une église qui connaît sa destinée, qui ne perd pas de vue son avenir. C'est une église qui attend son union avec le Christ glorifié. Christ est glorifié maintenant. Il ne va pas revenir comme le petit Jésus dans la crèche. C'est le Christ glorifié maintenant et va venir juger l'humanité. Il va revenir chercher l'épouse, l'église, pour les noces de l'agneau, pour ce festin incroyable, mais il revient comme le juge. Et l'église va être unie à ce Christ glorifié. C'est une église qui attend son union. Ma fille et Julien comptent les jours avant le mariage. Avant leur mariage. L'église, elle devrait être comme ça. Il y a Maranatha, ce mot, Maranatha, viens Seigneur, viens. Ça doit être le cri de l'épouse. Maranatha, viens Seigneur Jésus, nous attendons ton retour. C'est une église où l'on sent vraiment la présence de Dieu. Il y a autre chose, on le sent, il y a une différence. C'est la présence de Dieu à laquelle nous avons accès librement. Vous savez que vous avez accès librement à la présence de Dieu ? Le voile a été déchiré. Donc à la mort de Jésus, ce voile qui faisait 7 cm d'épaisseur, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, où personne ne pouvait entrer sauf une fois par année, le souverain sacrificateur qui faisait 7 cm d'épaisseur a été déchiré, indiquant par ce fait que maintenant l'homme a un libre accès à la présence de Dieu. À la présence de Dieu.
j'ai accès, nous avons accès à la présence de Dieu. Pourquoi on s'en prive? Alors je reviens au texte d'introduction, à Jean 16. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Lui me glorifiera. Lui me glorifiera. Voilà pourquoi l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement pour nous, oui, force, amour, sagesse, ça a été rappelé, mais c'est pour glorifier Jésus dans l'Église, glorifier Jésus dans le monde, glorifier Jésus ensemble. Nous avons vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit. Lui me glorifiera, lui me rendra gloire, lui révélera ma gloire, a déclaré Jésus. Une église en bonne santé est composée de chrétiens en bonne santé. Et un chrétien en bonne santé, c'est quelqu'un qui dit « Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide pour glorifier Jésus dans ma vie. J'ai besoin de ton aide. Sans toi, j'y arriverai pas. » Il faut avouer que même avec la meilleure volonté du monde, nos efforts humains sont bien souvent annihilés. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alors question, est-ce que notre Église est en bonne santé? Est-ce que tu es en bonne santé? Ma vie avec Dieu, ce n'est pas que le dimanche. Je viens chanter, taper des mains, alléluia, gloire à Dieu, amen. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ma vie avec Dieu, oui, Joseph, c'est tous les jours. Tous les jours. Pour être transformé de gloire en gloire, il faut du temps. Vous connaissez cette statue de David faite par Michel-Ange? Ce bloc de marbre que personne ne voulait sculpter. Parce qu'il y avait une fente, il y avait une fissure dans ce bloc de marbre. Et personne ne voulait s'attaquer à ce bloc de marbre. Et Michel-Ange a pris ce bloc de marbre, il s'est enfermé dedans. Et l'histoire raconte que c'est pendant plus de 3 ans qu'il va travailler ce bloc de marbre. Comment faire de cette fissure finalement une force et pas une faiblesse? Parce que tout le monde voyait cette fente, cette fissure dans le marbre comme une faiblesse. Et lui, il va en faire une force. Il va faire cette statue incroyable donc de David qui est à Florence et au Vatican. C'est ça, hein? Oui. À Florence et au Vatican. 2 années de travail pour faire cette statue qui est extraordinaire, qui s'inscrit dans le style baroque. Statue extraordinaire qui m'inspire. Pour être beau, ça prend du temps. Pour refléter Jésus, ça va prendre du temps. Et pas que le dimanche matin. Pas que le dimanche matin. Acte 2 parle de persévérance. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Il persévérait. Ça prend du temps. Si tu dis à Dieu, je veux changer, et que tu attends que lundi, tu fais cette prière aujourd'hui, et demain, tu penses que ça y est, c'est bon, mon ami, tu te trompes. La foi, ce n'est pas la baguette magique. Il ne faut pas confondre foi et magie. Souvent, parfois, on confond foi et magie. Dieu, ce n'est pas un magicien. Il travaille avec nous et pas sans nous. Et ça prend du temps. Je crois au miracle. J'ai vu des gens restaurés en 1 seconde. Mais de façon générale, la transformation, ça prend du temps. C'est comme le vin, il bonifie avec le temps. Ça va, ça prend du temps. Nous voulons ressembler à Jésus, nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans l'Église. Ça va prendre du temps pour chacun de nous dans sa présence. Amen, mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Une Église qui glorifie Dieu, c'est extraordinaire. Alors je pense qu'on glorifie Dieu, mais en partie. Le bulletin de Dieu, ce serait peu mieux faire. On le glorifie en partie, mais pas entièrement, comment il le demande. Dans les bulletins, on essaye de trouver des phrases positives pour pas trop casser les élèves. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver plein de phrases sympathiques pour casser les élèves. Aime la place du fond, etc.
bateau coule, a pris une torpille. Il est temps d'écoper. Ça, j'ai vu ça. Le bateau coule. Il est trop tard. Dieu, il ne dit pas ça. Il dit, tu me loues, tu me glorifies, mais peut mieux faire. Peut mieux faire. Alors que Dieu nous aide vraiment, et on a vraiment besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit, mes amis. C'est pour ça que des week-ends comme dimanche passé, ça ne doit pas être un coup d'épée dans l'eau. Ça ne doit pas être un coup d'épée dans l'eau, on vit ça un week-end et puis voilà, on se dit c'est bon. Ça doit être quelque chose de notre vie parce qu'il y a un enjeu, c'est glorifier Jésus. C'est glorifier Jésus et que Dieu nous aide dans ce domaine. Amen. Moïse, David, Jésus passait du temps avec Dieu, du temps et du temps, il persévérait. Que Dieu nous aide, c'est aussi de la discipline. Mais le prix, c'est la glorification. C'est rendre gloire à Jésus. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Si l'équipe louange peut venir, on va prendre vraiment un temps pour glorifier Jésus. Demanderai aux personnes qui ont été désignées pour distribuer la Sainte Seine de s'approcher. Mais ensemble, pendant ce temps du repas du Seigneur, qu'on puisse vraiment prendre du temps pour le glorifier, qu'on se remémore ce que représente la scène. Mais Seigneur, tu as accompli ça pour moi. Tu as accompli ça pour moi, pour que j'ai une vie transformée, pour que je sois transformé de gloire en gloire, pour que je ne reste pas avec une vie stérile, pour que je ne reste pas comme j'ai été, comme je me suis développé, comme on m'a formaté entre guillemets parfois. Mais je veux retrouver cette dynamique. Je veux trouver cette dynamique à laquelle tu m'appelles. C'est marcher de gloire en gloire.